c'est le retour de Zidane en équipe de France. Qu'on le voit revenir, c'est les Beatles qui sont de retour. Raymond Domenech est convoqué par les joueurs. Dans les grands matchs, il est là. Dans les grands matchs, il ne s'échappe pas. Dans les grands matchs, il répond présent. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ces 90 minutes. Jamais. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. Pour lui, c'est normal. Il a été exemplaire tout le long de la compétition jusqu'à la finale. C'est un brin de folie chez les Trégans. Tout le monde connaît le joueur, mais c'est un grand bonhomme. « 10 juillet 2006, lendemain de finale de Coupe du Monde. Malgré la défaite au tir au but contre l'Italie, malgré le coup de tête de Zinedine Zidane, des milliers de personnes sont venues rendre un hommage appuyé aux Bleus et à leur capitaine. L'instant est empreint d'émotion. Voici la dernière apparition publique de Zidane comme joueur de football. Il vient de disputer son ultime match devant 2 milliards de téléspectateurs. Le Mondial 2006, l'épilogue d'une carrière au sommet et d'un retour en équipe de France long de quelques mois à peine, mais riche en rebondissements. La grosse surprise de cette journée, c'est le retour de Zidane en équipe de France. Un an après avoir quitté les Bleus, il revient sur sa décision. 3 août 2005, une date historique pour le football français. Il ne s'agit pas d'une victoire sportive, mais bien du retour du joueur le plus emblématique des Bleus. L'icône Zinedine Zidane sort de sa retraite. Tous les journaux sans exception en font leur une et les personnalités du foot se félicitent publiquement. C'est une décision courageuse et aussi généreuse. Courageuse parce qu'il change la vie. Moi j'aime bien les gens qui quelquefois sont capables de changer la vie. Et généreuse, j'aperçois que peut-être il peut donner un coup de main à l'équipe de France, donc il se rend disponible pour l'équipe de France. Même les politiques comme Jean-François Lamour voient en Zidane le sauveur d'une équipe en reconstruction. Techniquement, physiquement, on le voit, il est encore en pleine possession de ses moyens. Alors qu'il ait envie de revenir, que cela convienne au schéma tactique du sélectionneur, je dis banco. Ce retour inattendu, annoncé en plein été, est en fait le fruit d'une longue réflexion. Depuis plusieurs mois, Zidane réfléchit à un retour. Henri Émile, coordinateur des Bleus pendant près de 20 ans, est très proche du numéro 10. Il est même un confident. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il m'appelle avant de revenir et qu'il ait annoncé après qu'en dehors de sa famille, avec une seule personne qu'il avait appelée, donc j'ai beaucoup apprécié parce que ça renforçait notre complicité. À Madrid, Zidane vit de plus en plus mal les trêves internationales. Au Real, vous tombez dans un club, vous avez beaucoup d'internationaux. Donc ceux qui restent, ceux qui doivent s'entraîner, se retrouvent à 5-6. C'est pas forcément évident de trouver du plaisir pendant 10 jours en étant très peu à l'entraînement. Vincent Duluc suit les Bleus pour le quotidien L'Équipe depuis plus de 15 ans. À l'époque, jouer seulement la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne ne suffit plus à Zidane. Il finissait sa carrière au Real à un niveau qui ne le satisfaisait pas. Il sentait qu'il avait encore un petit quelque chose à donner et au bout d'un an sans équipe de France, il a vraiment eu envie de revenir. Je pense que c'est d'abord venu de son désir, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que les autres avaient envie qu'il revienne, notamment Patrick Vieira, c'est d'abord venu de lui. Nous sommes au printemps 2005. Zinedine Zidane a fait son choix, revenir en équipe de France. À Paris, dans les salons privés d'un célèbre palace, il met certains joueurs dans la confidence. Notamment le capitaine Patrick Vieira et un autre retraité international, Lilian Thuram, lui aussi tenté par un retour. Zinedine Zidane convie également Raymond Domenech, un épisode raconté par le sélectionneur de l'équipe de France dans son livre « Tout seul ».
Zidane m'appelle pour confirmer le rendez-vous vers 18h. L'un de ses amis vient me chercher au bar. Il m'amène dans un salon où Zidane, Thuram et Vieira m'attendent. Visiblement, ils ont mangé ici. Ils sont là depuis un moment. Ils ont eu tout le temps de discuter. Tant mieux. Les joueurs semblent alors dicter la conduite à suivre au sélectionneur. Les 4 hommes, parfois, ils demandent à Raymond Domenech de sortir. D'autres fois, ils le font revenir. Il est notamment question de l'annonce de leur retour en équipe de France. Par exemple, dès cette réunion-là, il est décidé que c'est Zinedine Zidane, via son site web, qui annoncerait la nouvelle au mois de juillet. Et Kylian Thuram se ferait un petit peu désirer, mais finirait par venir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé au jour le jour est quelque chose qui avait été décidé en amont dès le mois de juin. Une orchestration parfaite. Zidane annonce sur son site internet son retour. Lilian Thuram dans les jours qui suivent. Le prochain rassemblement de l'équipe de France, programmé mi-août, prend d'un coup une autre dimension. Au cœur de l'été, c'est par une porte dérobée que Zinedine Zidane retrouve les Bleus. À l'occasion de ce match contre la Côte d'Ivoire, difficile pour lui d'avoir un moment de tranquillité. Zidane est poursuivi par les fans et par les caméras. Tous veulent connaître son sentiment au moment de revenir chez les Bleus. Je pense que ça me fera quelque chose de particulier demain quand je mettrai le maillot avec le coq. Oui. Demain, ce sera le 17 août. Le 17 août, c'est il y a 11 ans de ça. C'est la fois où j'avais mis la première fois le maillot de l'équipe de France. Donc forcément, je vais retrouver cette équipe avec encore un peu plus d'émotion. Sa seule présence donne du faste à un match amical ordinaire. Car en plus, Zidane ne revient pas seul. L'équipe de France peut compter sur les services de Lilian Thuram et Claude Makélélé, eux aussi, sortis de leur retraite. Quand on le voit revenir, c'est les Beatles qui sont de retour. La Ligue sollicitait des clubs pour prendre des billets pour essayer de remplir le stade. L'annonce de son retour a fait qu'il n'y avait plus une seule place et tout le monde cherchait des places. Leur présence redonne confiance à tout le monde, aux fans comme aux joueurs. N'importe quelle équipe au monde, tu vois Zidane arriver, Thuram et Makélélé, quand même, ça booste un peu. Beaucoup même. Ils reviennent et je pense qu'ils vont apporter quelque chose à l'équipe de France. Alors, les états d'âme, on se les met de côté et surtout on bosse ensemble pour se qualifier. Forcément, avec Zidane, Thuram et Makélélé, un grand joueur par ligne, le paysage et le jeu ont changé instantanément. Face à une concurrence en rodage, sans forcément chercher à se faire mal, Zidane s'évalue. Premier match et premier succès. Comme un symbole, la France l'emporte 3-0. Zizou est en reconquête et sa rage de vaincre est contagieuse. C'est le début du renouveau des Bleus. La France, mal embarquée dans les qualifications, se relance sportivement et décroche sa place pour la Coupe du Monde 2006. Le changement porte un nom, Zinedine Zidane. Zidane, une star sportive devenue une icône nationale. Son aura dépasse le cadre du simple football. Il est chaque année présent dans le top 3 des personnalités préférées des Français, adoubé par l'abbé Pierre, par le président de la République, Jacques Chirac. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. Qu'est-ce qui rend Zidane à ce point unique? Originaire d'un quartier populaire de Marseille, il symbolise une ascension sociale irrésistible. Patrick Mignon est sociologue du sport. Zidane incarne aux yeux des Français la réussite. La figure de Zidane, c'est la figure du cheminement idéal. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui réussit parce qu'il est bon au sport, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit parce que son milieu lui a appris les valeurs de discipline personnelle, les valeurs d'écoute. Donc à ce titre-là, Zidane a pris cette figure de l'intégration réussie. Et son retour en équipe de France renforce son image auprès du grand public. À quelques mois de la Coupe du Monde, il devient même l'objet d'un film projeté au Festival de Cannes. 17 caméras haute définition captent ses moindres faits et gestes. Zidane est filmé sous tous les angles par des caméramans ayant évolué avec les plus grands, comme Martin Scorsese ou Pedro Almodovar. Celui qui se regarde, il aura l'impression d'être quelque part
Un petit peu, pas dire, mais en train de jouer, quoi. Une œuvre unique pour un homme unique. Zidane est un tel personnage. Il est bien plus qu'un footballeur pour beaucoup de monde. Vámonos, chicos. À mesure que la Coupe du Monde 2006 approche, Zinedine Zidane devient omniprésent sur les écrans. Un film, des reportages et des dizaines de publicités, il a le monde des marques entre ses mains. Les prix son retour en 2005 sont d'ailleurs réservés à un de ses sponsors. Retrouvez en exclusivité mondiale les déclarations de Zinedine Zidane en touche 2. Comme je l'ai toujours dit, l'équipe de France a toujours été la chose la plus importante qui me soit arrivée. Orange, Danone, Canal Satellite, Adidas ou encore Audi se sont associés à lui pour un total, selon l'Express, de 8,6 millions d'euros de contrats publicitaires. Zidane vend de tout, du déodorant jusqu'aux lunettes, tout y passe. M-O-H-L. Il est loin le temps où il était l'égérie d'une chaîne de distribution discount où sa mère faisait ses courses. Les sacs en plastique ont été remplacés par des sacs siglés à son nom. Gilles Dumas dirige un cabinet d'études et de conseils en marketing. Zidane est un cas à part. Le footballeur s'est effacé derrière l'icône. Zidane a une carrière publicitaire extrêmement surprenante. On sent qu'il y a eu une orchestration de cette image derrière après des débuts un peu flous, justement, où on passait un peu d'une marque à l'autre. Ça a contribué à faire sortir Zidane de son rôle de footballeur. Que Zidane évite la politique ou les sujets de société n'est pas pour déplaire aux annonceurs qui redoutent la controverse. Sa parole est plutôt légère, il parle peu, on l'entend pas souvent. Zidane avait une qualité forte, c'est qu'il avait le charisme des silencieux. Il possède cette particularité, ce silence éloquent où chacun puise au gré de son interprétation ce qu'il veut bien y trouver. Cet homme a une forme de regard magnétique qui lui confère un charisme un peu unique. Une forme de regard qui est un mélange de douceur, de détermination et de sûreté de soi qui en fait quelqu'un, au final, d'exceptionnel. Les publicitaires ont souvent utilisé ses yeux dans les campagnes. On a souvent des gros plans où on va le regard extrêmement profond. Cette aura de mystère, finalement conjuguée à son palmarès exceptionnel et à son talent si personnel, où la grâce importe plus que la force, contribue à faire de lui cette figure d'exception. De son retour en 2005 à la finale de la Coupe du Monde en 2006, Zinedine Zidane, véritable icône du foot mondial, prouve qu'il est bien le guide de cette équipe de France, sur le terrain et en dehors. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. C'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Bordeaux, il y a 20 ans. Aux côtés de sa femme Véronique, Zidane garde le silence. Cette timidité ne le prédestinait pas à porter un jour le brassard de capitaine de l'équipe de France. Jean-Michel Larquet, un des plus célèbres journalistes sportifs français, se souvient d'un Zidane décisif sur le terrain, mais très réservé lors du Mondial 1998. Je ne vais pas définir Zizou comme un patron. Le leader, c'est Didier Deschamps en 98. Pas forcément le meilleur joueur du 11 titulaire, mais c'est celui qui est le meilleur relais entre les joueurs et l'entraîneur. Celui qui, sur le terrain, par un mot, recadre une équipe, recadre un joueur. Voilà. C'était pas l'aboyeur, c'était pas l'homme qui allait faire le tour des chambres pour remonter un peu tout le monde par rapport à l'importance du match. Il avait une préparation beaucoup plus individuelle avec ses copains qui étaient surtout Lizarazu, Dugarry, Candela, avec qui il n'arrêtait pas de chahuter. Vicente Lizarazu a côtoyé Zinedine Zidane en club et en sélection pendant plus de 10 ans. D'abord équipiers, ils sont devenus de véritables amis. Il était très introverti, très timide, et puis au fil du temps, il a pris de la maturité, il a pris des responsabilités. Il avait une vraie force de caractère. C'est pas parce qu'il assumait pas le commandement
qu'il ne voulait pas diriger. Il a juste tenté pendant longtemps de tirer les ficelles sans apparaître au premier plan. Et c'est avec la maturité qu'il a fini par apparaître au premier plan. C'est vrai qu'il préfère rester dans l'ombre. Et en même temps, même s'il y a cette timidité, c'est un sacré caractère. C'est un sacré compétiteur. C'est un gagneur. Zinedine Zidane, un leader discret. Mais lorsqu'il revient chez les Bleus en 2005, le groupe France est sans véritable meneur. Maintenant que la majorité des cadres de la génération 98 est à la retraite, Zidane se retrouve en première ligne, promu leader technique et moral du groupe. Cette scène fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes pendant le Mondial 2006, lors d'un entraînement. Raymond Domenech et Zinedine Zidane s'entretiennent pendant 15 minutes au vu et au su de tout le monde. Et si l'échange pourrait presque paraître banal entre un sélectionneur et son capitaine, il est plutôt rare entre les deux hommes. Parfois, il fallait que Raymond Domenech le coince pendant qu'il se faisait soigner sur les kinés pour être sûr de lui parler. Il y a comme ça une manière de fuite qui faisait que le rapport n'était pas simple. Une version que ne contredit pas Raymond Domenech dans son livre. Au contraire. Je n'aime pas sa façon de demander à me parler et de faire comme si je n'étais pas là quand je suis avec lui. Il y a malaise. Peut-être est-ce parce que je ne veux pas intégrer son ostéo au staff. Mais alors, quel rôle Zidane joue-t-il vraiment? À quel point la vie du capitaine compte-t-il pour Raymond Domenech? Un événement cristallise toutes ces interrogations. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc dévoilé la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde, avec dans les buts Fabien Barthez, mais en l'absence de Julie et Anelka. Dès la publication de la liste des 23 joueurs sélectionnés, les spéculations vont bon train. Zinedine Zidane a-t-il influé sur les choix de Raymond Domenech? Zidane voulait Anelka. Il n'a pas eu Anelka. On sait que Zidane voulait que Barthez soit gardien numéro 1. Il a eu Barthez gardien numéro 1. Grégory Coupet perd donc sa place de titulaire. La présence de nombreux Lyonnais ne suffit pas. Malgré des prestations mitigées, Fabien Barthez redevient gardien numéro 1. Il est soutenu par Vieira, Thuram, Sagnol, Makelele et Zidane, 5 cadres qui formeraient selon la presse le comité des sages. Mais jusqu'à quel point ce comité pèse-t-il dans la vie du groupe? C'est des romans quand on dit tel joueur a pu faire l'équipe, faisait l'équipe. C'est pas vrai. C'est toujours l'entraîneur qui fait l'équipe. C'est jamais les joueurs, quels qu'ils soient. Par contre, dans les schémas qu'il pouvait y avoir, que lui préfère jouer avec tel ou tel joueur, et qu'il exprime sans imposer, puisque si on dit le dernier mot il revient à l'entraîneur, ben c'est normal. Heureusement que les joueurs s'expriment. Platini faisait pareil au Mexique, je me souviens, avec Henri Michel, mais c'est pas pour autant qu'il faisait l'équipe. Ce n'est pas au Mexique, mais à Tignes, pendant le stage de préparation au Mondial, que les activités du comité se seraient prolongées. Commencé à l'hôtel Montana, puis poursuivi pendant la Coupe du Monde, des dîners auraient été organisés pour discuter organisation et tactique. Raymond Domenech avait-il transféré une partie de son pouvoir de décision? Il n'y a pas eu de prise de pouvoir tactique au-delà qu'on imagine. Il n'y a pas eu de complot anti-Domenech là-dedans. Je ne crois pas un seul instant à la thèse de l'autogestion ou de l'émancipation. La prise de pouvoir de Zidane tiendrait alors du mythe. Son rôle n'aurait pas dépassé celui de la simple consultation, mais un incident pendant la préparation le remet indirectement au centre des débats. À 15 jours du début de la Coupe du Monde de football, y a-t-il du rififi chez les Bleus? Grégory Coupet a failli claquer la porte de l'équipe de France. L'ascension du sommet de la grande mode censée unifier le groupe provoque le clash. Grégory Coupet n'apprécie pas que Fabien Barthez, touché à un mollet, renonce à mi-chemin. En fait, le Lyonnais ne digère pas d'être remplaçant. Il est persuadé que Barthez, soutenu par Zidane, bénéficierait d'un traitement de faveur. Coupet quitte le stage puis se ravise. Le malaise est palpable. Certains joueurs manient l'humour pour fuir la polémique. Il n'y a rien eu, donc en tout cas je ne suis pas au courant, donc ça s'arrête là. On peut la refaire? C'est parfait pour moi, hein. Je vous redis les mêmes mots. L'incident perturbe l'équilibre du groupe. Raymond Domenech doit s'expliquer face à la presse. On a eu un incident, effectivement. Grégory Coupet, à un moment, a craqué. C'est réglé.
pour nous, l'incident est clos. Maintenant, on peut parler de l'équipe de France. Le choix de Barthez comme numéro 1 et par conséquent l'influence de Zidane sont à nouveau discutés. Le capitaine, lui, ne s'exprimera jamais sur le sujet. Il est focalisé sur le terrain. Détendu, rigolard, l'image d'un Zidane qu'on avait un peu oublié. L'influence de Zinedine Zidane est véritable. Sa joie communicative auprès de ses partenaires. Quand tu pars à l'étranger, je pense que c'était le cas pour tous les autres joueurs aussi qui étaient à l'étranger, tu as le plaisir de te retrouver en équipe de France. Pour nous, jouer en équipe de France, oui, c'était un plaisir, parce que c'est aussi l'occasion de se retrouver. Le retour de Zidane donne une nouvelle impulsion à l'équipe de France. Par son attitude, il fédère un groupe partagé entre la nouvelle génération et la vieille garde. Symbole de son rôle protecteur, sa relation avec Franck Ribéry, appelé de dernière minute et adoubé devant micros et caméras par Zidane en personne. C'est quelqu'un qui calcule pas, qui essaye de jouer comme... il se pose pas de questions, il est très fort, quoi, et ça se voit, et puis voilà, et il amène ça, je vous dis, ce côté positif à l'équipe. C'est un joueur qui est sur la fin, et qui tout d'un coup voit arriver un jeune chien fou, qui le respecte, mais qui ne le considère pas comme une statue du commandeur dont il ne faudrait pas s'approcher, et qui ose dévisser sa salière, qui ose lui faire des blagues de collégiens, et ça le rajeunit. Zidane, dans le rôle du grand frère, semble avoir fait de Ribéry son héritier au poste de meneur de jeu. Il est même prêt à lui transmettre le témoin. Il peut faire plus que du bien, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, c'est en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Elle est énorme, votre relation avec Zidane. Voilà, Zizou, je pense que c'est la fin pour lui. Et moi, c'est le début. Et de jouer avec Zizou, c'est à moi de prendre le maximum de plaisir avec lui. Je peux vous dire que je me régale sur le terrain avec lui. On dirait un petit frère avec son grand frère. Voilà, c'est la famille. Devenu le vrai guide de l'équipe de France, Zidane va dès lors prouver qu'il est toujours un magicien balle au pied, avec ce don rare de faire chavirer tout un stade n'importe où. N'importe quand. Et si c'était le plus grand match de la carrière de Zinedine Zidane? 1er juillet 2006, quart de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, le capitaine offre le but décisif à Thierry Henry. En 90 minutes, il justifie sa réputation de footballeur de génie. C'est la marque des artistes par rapport à des grands joueurs. Les grands joueurs, ils récitent à la perfection leur rôle. Et puis il y a les artistes qui créent. Zidane invente ces gestes qui font sa légende. Dans les grands matchs, il est là. Dans les grands matchs, il ne s'échappe pas. Dans les grands matchs, il répond présent. Plus la retraite approche, plus Zidane semble fort. Comme si le capitaine retrouvait une seconde jeunesse. Et pourtant, les mois précédents, l'équipe de France et son capitaine n'emballent pas les spécialistes. Zidane sort de 2 saisons moyennes. Face aux interrogations sur son âge de 34 ans notamment, il semble imperturbable. Quand vous avez l'état d'esprit, quand vous avez l'envie, quelquefois, c'est pas forcément le plus important de s'être entraîné longtemps ou avoir joué beaucoup. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, les doutes persistent. Pour sa 100e sélection, son dernier match au Stade de France, Zidane peine. Tout le monde s'inquiète de la montée en puissance du numéro 10. D'autant que cette Coupe du Monde sera sa dernière compétition. Il le confirme le 30 avril 2006. Désormais, Zinedine Zidane n'a qu'une obsession, marquer la Coupe du Monde de son empreinte. Tout est tourné pour lui vers la préparation athlétique, physique, psychologique de la Coupe du Monde. Le reste, soit ça ne l'intéresse pas beaucoup, soit il n'a plus les ressources physiques et mentales de disputer une saison entière avec une équipe du niveau du Real.
Loin des critiques et des doutes, sa préparation n'est dès lors dédiée qu'à un seul but, partir à la retraite sur un deuxième titre de champion du monde, et son attitude a valeur d'exemplarité. Il y a très peu de joueurs qui peuvent allier, je dirais, la fantaisie à une certaine, comment je pourrais dire, longévité, voilà. Donc ça prouve que derrière ces qualités techniques, il y a quelqu'un qui travaille énormément. Il a beaucoup travaillé physiquement, il s'est entraîné sérieusement, il avait une hygiène de vie très stricte. Lorsque les Bleus débarquent en Allemagne, tout le monde comprend que Zinedine Zidane vit ses dernières émotions de footballeur. Il y avait deux destins parallèles, le destin collectif de l'équipe de France, c'est de se dire est-ce que de nouveau cette équipe de France peut rendre le public heureux? Est-ce que l'histoire qu'on a vécue en 98 et en 2000 peut recommencer? Puis il y avait à la fois parallèlement ce destin individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que Zinedine Zidane est footballeur pour un jour encore, ou pour 4 jours, ou pour 8 jours. Il y a une espèce comme ça de suspense parallèle qui donnait une atmosphère particulière. Mais le scepticisme ambiant atteint son paroxysme à l'issue du premier tour. Alors que la France se qualifie in extremis pour les huitièmes de finale, certains médias osent poser cette question. Et si c'était mieux sans Zidane? Même s'il joue à 50%, c'est toujours plus que 100% des autres. Ensuite, même s'il joue à 50%, il continue d'être un leader pour les autres et de permettre aux autres de donner plus que 100%. Puis ensuite, c'est Zidane. Voilà, il a une influence qui fait que sur l'équipe se conduit forcément différemment quand il est là. Pourquoi une telle confiance? Parce que Zidane répond présent dans les grandes compétitions. En Italie, où il a évolué 4 saisons sous les couleurs de la Juventus Turin, un terme désigne même ce genre de joueur génial. Alessandro Grandesso, correspondant de la Gazzetta dello Sport à Paris, a suivi toute la carrière de Zidane. Fuori classe, c'est au-dessus de la classe. Il y a les top joueurs et il y a les folie classe qui c'est encore mieux parce que ça synthétise aussi la caractéristique technique hors pair, mais aussi une élégance. C'est un peu comme Federer en fait, Zizou. T'as l'impression qu'il faut aucun effort. Tout est simple avec lui, un contrôle, une passe, tout est simple. Zinedine Zidane a joué dans les plus grands clubs, disputé les plus grands matchs. Il possède un des palmarès les plus fournis du football français. À Turin, il s'offre 2 titres de champion, une Super Coupe d'Italie, une Super Coupe UEFA, une Coupe intercontinentale et le Ballon d'Or 98. Au Real Madrid, il remporte une Liga, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe intercontinentale et une Super Coupe UEFA, mais surtout la Ligue des Champions 2002 et 7 volées, restées dans les mémoires. Pablo Polo Santias, journaliste à Marca, repense régulièrement à ce geste unique. On le voit tous les jours encore à Bernabéu, chaque fois avant le match. Il se passe une vidéo avec le but plus important du Real Madrid et il est toujours là, la volée de Zidane et le président qui regarde sur la tribune. C'est comme quelque chose qui est déjà un classico de Bernabéu, le but de Zidane. Le Mondial 2006 doit venir parachever une carrière exceptionnelle, élever Zidane au rang de mythe du football mondial avec un 2e titre de champion du monde. Mais sur la route de la France, il y a l'Espagne en 8e de finale. La presse ibérique fait ses gros titres sur une équipe de France trop vieille. Elle se délecte d'expédier un Zidane vieillissant à la retraite. Il est une bénédiction pour tous ceux qui l'ont eu. Pour vous, pour nous, pour moi qui suis des Real Madrid. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il se fait vieux. Il est très bon, mais demain, il prend sa retraite. Zidane s'en va, c'est son dernier match, son ultime partie. Quand on leur a traduit que, ça y est, pour les Espagnols, c'était le jubilé de Zizou, ça a été une très très bonne préparation. Après un premier tour difficile, cette polémique gonfle l'orgueil des Français. C'est bon pour leur confiance, je sais pas, peut-être que c'est leur motivation, mais bon, nous aussi, on est très contents de jouer les Espagnols, donc après, la vérité sera sur le terrain. Il y a toujours un peu de provoque sur les France-Espagnes.
dérange pas. Ouais, mais bon, on sait très bien que les Espagnols n'ont jamais gagné. Enfin, du moins pour l'instant. C'est pas près d'arriver. C'est vrai qu'on s'est précipité un peu parce que on a fait une retraite de Zidane un peu plus avant. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Aragonès, poursuit l'entreprise de déstabilisation médiatique, se moquant de la moyenne d'âge de l'équipe de France. L'équipe de France est si vieille qu'elle n'a plus beaucoup de dents. Indirectement, il vise Zinedine Zidane. Il laisse parler les autres, mais je peux vous dire que c'est un super compétiteur, c'est un sacré compétiteur. Zidane ne dit rien, sa réponse va venir du terrain, cinglante et implacable. Se viene Zidane, digo partido liquidado, acá está Zidane, espera Agüito, que golazo de Zizou, gol! 91e minute de jeu. Zinedine Zidane marque le 3e but français. L'expérience tricolore surclasse la jeunesse espagnole. J'ai le regret de dire aux Espagnols parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait chambrer là-dessus. C'est pas ce match-là et voilà. Donc l'aventure continue. C'est beau, c'est très beau, très content pour lui, surtout pour nous. On a une équipe de vieux, mais on sait être patient. Les jeunes s'essoufflent plus vite en général. Zidane, symbole des Bleus métamorphosés. En 90 minutes, il chasse les doutes et les critiques. Qu'on puisse se poser simplement la question, pour moi, était un drame. Mais bon, c'est comme ça. Et nous, avec notre petite équipe de vieux, on va continuer à avancer encore. Ses exploits contre l'Espagne ne sont que les prémices de son chef-d'œuvre. La France se prépare à rencontrer le Brésil et ses stars Ronaldo, Ronaldinho ou Juninho. Les champions du monde en titre, une équipe à part aux yeux de Zinedine Zidane. Il le confie à quelques mois du Mondial 2006. Je crois qu'on n'a rien envié à aucune autre nation. La seule équipe qui peut être redoutable et la seule équipe qui l'a toujours été, c'est le Brésil. Le Brésil, un adversaire qui inspire Zinedine Zidane. En 1998, il marque par 2 fois, offrant aux Bleus leur plus grand succès, la Coupe du Monde. Tout le monde va penser qu'il a fait le plus grand match de sa vie en finale de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil. Et c'est vrai que marquer 2 buts en finale de la Coupe du Monde, ça ne peut pas être quelque chose d'anodin. Mais tout au bout de sa carrière, le match le plus complet, le plus brillant, le plus fascinant, le plus magique, ça reste France-Brésil. Ce 1er juillet 2006, avant même le coup d'envoi, Vincent Duluc a un pressentiment. Nous, en tribune de presse, on avait de la chance, on était à 15 mètres du terrain, tout en bas du stade de Francfort, on les voyait presque aller toucher. Ça ressemblait pas à un quart de finale de la Coupe du Monde. Dans le couloir, on les voyait qui discutaient, qui s'embrassaient, il y avait une espèce de fraternité comme ça avant que ça commence. Et ça, dans cette atmosphère-là, j'étais persuadé qu'il serait effectivement le meilleur. Il avait l'air tellement apaisé, tellement serein. Dès les premiers ballons qu'il touche, il leur fait la misère là au milieu de terrain. C'était fascinant, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que quand le Brésilien arrivait, Zidane avait déjà décidé ce qu'il allait lui faire. Et sur la prise de balle, déjà, il lui faisait perdre 3 mètres. Sur le premier contrôle, l'autre montait dans le bus. Enfin, c'était absolument fascinant. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort que ce jour-là. J'en ai vu des matchs. J'en ai commenté près de 1500, mais j'en ai vu peut-être 10 fois plus. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ces 80 minutes. Jamais. Jamais. Tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Ses premiers ballons donnent le ton, celui du récital de Zinedine Zidane. C'est le peintre qui réussit son chef-d'œuvre, et s'il le recommence 1000 fois, il retrouvera jamais son coup de pinceau, son inspiration. Les Bleus gagnent grâce à un but de Thierry Henry. Passe décisive, Zinedine Zidane. Ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. En 90 minutes, la France bascule dans la folie. Les scènes de liesse rappellent celles de l'été 1998. Une chanson à la gloire du capitaine tourne même en boucle à la radio ou dans les cafés.
Poussés par cet élan populaire, portés par leur capitaine, les joueurs croient plus que jamais en leur destin. Je suis allé le voir à la fin pour aller le féliciter parce que voilà, c'était beau. Et t'as répondu quoi? Rien, pour lui c'est normal. Un pénalty contre le Portugal dans la foulée d'un but contre l'Espagne et d'une prestation incroyable contre le Brésil. Dans le sillage du magicien Zidane, la France renoue avec son glorieux passé. Comme en 1998, l'équipe de France dispute la finale de la Coupe du Monde. Et comme en 1998, Zinedine Zidane marque l'histoire de cette finale. La France mène 1-0 contre l'Italie grâce à un geste incroyable, une panenka. Frapper le pénalty comme il le frappe, c'est quand même gonflé. Il faut le faire. Même ses partenaires comme Alou Diarra sont stupéfaits. Il fait cette panenka, un geste fou en finale de Coupe du Monde. On se dit comment il a pu tenter ce geste-là à ce moment-là. On voit la balle toucher la transversale et rentrer, et c'est là où il y a eu des frissons et en même temps une immense joie après ce but. Il sait que c'est un geste risqué, il sait que c'est un match très important, et il le tente et il a réussi. Roland Courbis a entraîné Zinedine Zidane à Bordeaux. Il voit dans ce geste impensable quelque chose d'irrationnel. Tirer ce pénalty avec une panenka, j'attaque pas une carrière de détective et je ne me prendrai pas pour Sherlock Holmes. Mais c'est pour moi la démonstration que Zizou, ce soir-là, est dans un état second. Zidane restera dans l'histoire du football pour son élégance balle au pied, mais aussi pour son côté imprévisible, voire impulsif. « 110e minute de jeu, un partout. Materazzi est à terre, les Italiens et leurs gardiens de but sont fous de rage et en appellent à l'arbitre de touche. Pour nous, c'est vraiment de l'étonnement. Le jeu est arrêté, on se pose des questions. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sur le coup, on se dit, Materazzi, c'est comme d'habitude, il fait du cinéma, il n'y a rien eu, c'est hors écran. La réalisation finit par montrer l'image. Zinedine Zidane vient d'asséner un coup de tête au thorax de Marco Materazzi. Présent dans le stade, Henri-Émile ne voit pas les images en direct. C'est Aimé Jacquet qui lui explique. J'ai retrouvé Aimé, moi, parce qu'on repartait ensemble, mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Il m'a dit, tu verrais l'agression qu'il y a eu. Puis quand on voit l'écran, on se dit aïe aïe aïe. Zidane reçoit son 14e carton rouge chez les professionnels. Il termine sa carrière sur une expulsion. Sur le terrain, c'est l'incompréhension. On est outré par la décision arbitrale parce qu'on ne comprend pas en fait. Voilà, il y a un manque d'information. On pense que la décision arbitrale est démesurée. C'est une énorme catastrophe de perdre Zizou à ce moment-là dans un match comme celui-ci. Zinedine Zidane vient de dévoiler au grand public sa part d'ombre qu'il n'a jamais vraiment réussi à canaliser. Il avait énormément de talent, mais il avait aussi du caractère. C'est un brin de folie chez les très grands. Gog avait un brin de folie et je pense que Zizou se situe à ce niveau dans un tel geste. Zinedine Zidane, c'est un miroir à deux facettes. D'un côté, un homme doux, gentil, au naturel réservé. De l'autre, il est aussi un impulsif, un sanguin. À cause de son passé italien, on savait qu'il avait des points faibles. Zidane, il avait une pression énorme sur lui et tous les joueurs le savent, le sentent sur le terrain et ils savent comment intervenir. En particulier Materazzi. Materazzi, on sait que c'est un provocateur né. Il l'a déjà fait auparavant en Serie A. Sior Materazzi avait bien choisi sa cible, avait bien choisi ses mots, avait bien choisi les personnes qui étaient susceptibles de faire disjoncter Zizou. Et pourtant, les joueurs avant le match évoquent l'attitude des Italiens, leur possible provocation. On en parle, oui. Il y a Lilian qui en parle, il y a Zizou aussi qui en parle parce qu'il les connaît bien. Rester serein, pas rentrer dans la provocation, rester focalisé sur le match, rester concentré. Insolent de facilité sur un terrain, Zidane pousse ses adversaires à commettre des fautes. Souvent harcelé ou provoqué, parfois il réagit. L'objectif de cette équipe adversaire, c'est de Zidane ne touche pas la balle. Et voilà, s'il faut faire faute, on fait faute.
s'il y a un joueur qui plus est talentueux, qui peut péter un boulon parce que on l'insulte, je ne dis pas que c'est conseillé, mais ça se fait, conseiller ou pas. Zidane aura connu dans sa carrière plusieurs coups de sang. Le plus pénalisant, un coup de tête en Coupe d'Europe qui lui coûte le Ballon d'Or 2000. Le plus connu, son premier carton rouge en Coupe du Monde. C'était contre l'Arabie Saoudite en 1998 et à l'époque, son capitaine Didier Deschamps ne le ménage pas. C'est impardonnable. Il est impulsif, il nous met en péril, il se pénalise et nous pénalise aussi. En 2006, l'implication sportive est encore plus grande. Quelques minutes après l'expulsion de Zidane, la France perd la finale de la Coupe du Monde au tir au but. Comment le vestiaire réagit-il? Il s'excuse devant tout le groupe pour son geste. Ça n'a pas été facile pour lui, mais c'est quelqu'un de responsable qui a pris ses responsabilités. Il était conscient de son geste. Il a été conscient des répercussions et il est venu s'excuser auprès de tous. Et face aux médias, aucun joueur n'accable le capitaine. Ça n'a pas changé grand-chose. Fini sur une finale de Coupe du Monde et ça n'enlève rien du tout à rien. Et au contraire, il faut même lui dire merci parce que s'il n'était pas revenu, on ne serait pas là ce soir. Moi, du fond du cœur, personnellement, j'ai envie de lui dire merci. Et tout le monde connaît le joueur. C'est un grand bonhomme. Une version légèrement contredite par Raymond Domenech. Le sélectionneur décrit un vestiaire beaucoup plus partagé au moment de célébrer la fin de carrière de Zidane. J'ai commencé à taper dans mes mains avec lenteur. Mes applaudissements n'ont pas été suivis spontanément. Les joueurs n'y arrivaient pas. Il a fallu insister. Certains en voulaient terriblement à leur capitaine, même si personne n'allait formaliser cette rancœur. Le très ou trop fort tempérament de Zidane aura terni sa sortie. Mais le souffle de l'histoire va dès le lendemain le projeter dans une nouvelle dimension. L'emballement est à la mesure du poids de Zinedine Zidane, gigantesque. En Angleterre, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Zinedine Zidane? Au Brésil, malgré son agression, Zinedine Zidane a été élu meilleur joueur du tournoi par la FIFA. Aux États-Unis, on ne pouvait pas imaginer une conclusion plus dramatique que ce coup de tête en finale de Coupe du Monde. Et bien sûr en Italie. La France essaie de faire porter le chapeau à Zidane. Le monde entier ne parle que de cela. Pour le public français, le débat n'est pas de savoir si la victoire italienne est méritée, mais si Zidane a eu raison ou pas de faire ce geste. Si les seuls motifs pour lesquels il a frappé cet homme, c'est des insultes sur sa mère et sa sœur, je trouve qu'au niveau professionnel, c'est un peu limite. Parce qu'il a dû lui dire quelque chose d'affreux, j'aurais fait pareil. Mais moi, j'aurais tapé plus sur le nez ou les dents, et ça coûte cher les dents. En quelques heures, tout le monde s'empare de l'affaire. Le débat n'est plus seulement sportif, il devient moral. Zidane a valeur d'exemple pour les jeunes du monde entier. Mais qu'ont-ils retenu hier soir de la prestation du capitaine de l'équipe de France? Si Zidane me regarde, c'est mal, qu'est-ce que t'as fait? Comment expliquer ça après à tous les gamins au centre, à tous les gamins qui ont Zizou pour idole? Il y a ceux qui s'interrogent sur l'attitude de Zinedine Zidane et ceux qui le comprennent. Je crois qu'il a commis une faute, évidemment, mais cela ne peut pas remettre en cause. D'abord, l'immense admiration que j'ai pour le grand sportif, le grand footballeur, admirable, mais aussi la confiance que j'ai dans l'homme. Il y a une vraie différence dans la perception du coup de tête entre le milieu du foot spécialisé et le milieu du foot grand public. Le grand public a trouvé toutes les excuses du monde à Zinedine Zidane. Mais tant mieux, pourquoi pas. En plus, il a une telle carrière, c'est tellement un immense joueur qui mérite cette indulgence-là. Mais en revanche, ceux qui jouent au foot, ceux qui connaissent le foot, donc les joueurs, les entraîneurs, savent exactement que c'est lui qui a eu tort, que c'est celui qui réagit qui pénalise son équipe. Si en France comme à l'étranger, les débats se multiplient, l'équipe de France, encore sonnée par la défaite, ne mesure pas encore l'ampleur du phénomène. Ça n'a pas été évident. J'ai fait nuit blanche, voilà, je ne vais pas vous mentir. J'ai ressassé des milliers de fois le film du match, le déroulement du match, et
Et voilà, je vous dis, en plus d'avoir été sur le terrain, je comprends pas aujourd'hui pourquoi je suis pas encore champion du monde, quoi. Dès le lendemain de cette défaite, les Bleus ont les honneurs de l'Elysée. Face à l'homme le plus controversé du moment, le président de la République donne lui aussi son avis. Et il est, on ne peut plus clair. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Une déclaration forte au nom de tous les Français, mais qui ne stoppe pas le phénomène. Une chanson, des jeux qui permettent aux internautes de mimer le geste de Zidane, des parodies sur les télévisions du monde entier. Yes. Bon anniversaire. La polémique devient incontrôlée et incontrôlable. Le coup de boule de Zizou caracole en tête dans les moteurs de recherche. Muet jusqu'à présent, Zinedine Zidane finit par prendre la parole. Le 13 juillet, 4 jours après la finale, il se confie à Claire Chazal dans le journal télévisé le plus regardé d'Europe et accuse Marco Materazzi, le défenseur italien. Quand on attaque votre mère, votre sœur et qu'on essaye plusieurs fois, enfin, quand on vous le dit une fois, 2 fois, que vous vous tournez et que vous essayez d'éviter ça, au bout de la 3e fois, forcément, il s'est passé ce qui s'est passé. Je peux pas vous dire que je suis fier de ce geste, mais en même temps, je le regrette pas, parce que si je le regrettais, ça voudrait dire que je donne raison à tous ces mots que cette personne m'a dit. Et ça, je peux pas l'accepter. Une communication parfaitement maîtrisée pour préserver son image d'icône. Les communicants qui travaillaient avec Zidane ont très vite essayé de renverser l'opinion pour faire de Zidane une victime. Les annonceurs de Zidane ont très vite balancé des pages entières de pub sur Zinedine Zidane, l'ami des enfants, voilà. Tout a été orchestré pour faire de Zidane une victime et de faire de Materazzi le coupable. Des sondages viennent montrer que 60% des Français pardonnent à Zidane son geste violent. Plus de la moitié affirment même qu'ils comprennent sa réaction. La stratégie fonctionne. C'est un être humain, donc il a ses forces et ses faiblesses. À partir de là, on ne peut pas juger. Non, je trouve que c'est bien, parce qu'il n'a jamais parlé aussi longtemps, je crois. Il ne regrette pas, et je trouve ça bien aussi, parce que je pense que ce qu'on a dû lui dire devait être passablement odieux pour qu'il fasse ça. Quelqu'un de normal aurait réagi probablement de la même manière. Une indulgence rare, voire unique. Le privilège des plus grands. Zidane nous fait perdre la Coupe du Monde par son erreur, mais pour autant, on ne touche pas à Zidane. N'importe quel autre joueur l'aurait fait, il devait quitter le territoire tellement il était en danger. Non, lui, on lui accordait tout. On oublie tout grâce à notre petit Zizou. On devient fou et on lui lance des bisous. Alors que le pauvre Thierry Henry, qui a eu l'indélicatesse d'avoir un réflexe qui consistait à mettre une main dans une surface de réparation, a été cloué au pilori et quasiment pendu sur la place publique. Cet épisode, le dernier de sa carrière de joueur, n'écorne pas son image. Au contraire, son apparition au balcon d'un hôtel de la place de la Concorde, le lendemain de la finale perdue, est emblématique. Ce coup de tête fait partie intégrante de la légende Zidane. Une légende, c'est pas seulement parce que quelqu'un réussit tout. C'est parce que chez celui qui réussit, il y a une faiblesse. Les mythologies vont beaucoup concerner ces espèces de demi-dieux. Et qui sont ces demi-dieux? Sont ces gens qui sont à la fois héroïques, par certains côtés divins, et par un autre côté radicalement humain, de par l'expression de leur faiblesse.
Près de 10 ans se sont écoulés depuis le départ de Zinedine Zidane. 10 années pendant lesquelles la France s'est en vain chercher un successeur. La France, partagée entre le souvenir de Zidane joueur et l'espoir d'un futur inéluctable. Tout le monde imagine son deuxième retour, cette fois-ci dans le costume de sélectionneur. Zidane, il a besoin aussi de franchir des étapes, d'évoluer un peu comme entraîneur. Il faut passer par la case club et la case club Ligue 1, Ligue 1 espagnole ou Ligue 1 française ou tout autre championnat. Le destin de Zinedine Zidane et celui des Bleus semblent liés à tout jamais. Il y aura Zidane, ouais, comme sélectionneur, c'est logique. Ça c'est pas un rêve. Pas forcément le meilleur joueur du 11 titulaire, mais c'est celui qui est le meilleur relais entre les joueurs et l'entraîneur. Celui qui, sur le terrain, par un mot, recadre une équipe, recadre un joueur. Voilà. C'était pas l'aboyeur, c'était pas l'homme qui allait faire le tour des chambres pour remonter un peu tout le monde par rapport à l'importance du match. Il avait une préparation beaucoup plus individuelle avec ses copains qui étaient surtout Lizarazu, Dugarry, Candela, avec qui il n'arrêtait pas de chahuter. Vicente Lizarazu a côtoyé Zinedine Zidane en club et en sélection pendant plus de 10 ans. D'abord équipiers, ils sont devenus de véritables amis. Il était très introverti, très timide, et puis au fil du temps, il a pris de la maturité, il a pris des responsabilités. Il avait une vraie force de caractère. C'est pas parce qu'il n'assumait pas le commandement qu'il ne voulait pas diriger. Il a juste tenté pendant longtemps de tirer les ficelles sans apparaître au premier plan. Et c'est avec la maturité qu'il a fini par apparaître au premier plan. C'est vrai qu'il préfère rester dans l'ombre. Et en même temps, même s'il y a cette timidité, c'est un sacré caractère. C'est un sacré compétiteur. C'est un gagneur. Zinedine Zidane, un leader discret. Mais lorsqu'il revient chez les Bleus en 2005, le groupe France est sans véritable meneur. Maintenant que la majorité des cadres de la génération 98 est à la retraite, Zidane se retrouve en première ligne, promu leader technique et moral du groupe. Cette scène fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes pendant le Mondial 2006, lors d'un entraînement. Raymond Domenech et Zinedine Zidane s'entretiennent pendant 15 minutes au vu et au su de tout le monde. Et si l'échange pourrait presque paraître banal entre un sélectionneur et son capitaine, il est plutôt rare entre les deux hommes. Parfois, il fallait que Raymond Domenech le coince pendant qu'il se faisait soigner sur les kinés pour être sûr de lui parler. Il y a comme ça une manière de fuite qui faisait que le rapport n'était pas simple. Une version que ne contredit pas Raymond Domenech dans son livre. Au contraire. Je n'aime pas sa façon de demander à me parler et de faire comme si je n'étais pas là quand je suis avec lui. Il y a malaise. Peut-être est-ce parce que je ne veux pas intégrer son ostéo au staff. Mais alors, quel rôle Zidane joue-t-il vraiment? À quel point la vie du capitaine compte-t-il pour Raymond Domenech? Un événement cristallise toutes ces interrogations. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc dévoilé la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde, avec dans les buts Fabien Barthez, mais en l'absence de Julie et Anelka. Dès la publication de la liste des 23 joueurs sélectionnés, les spéculations vont bon train. Zinedine Zidane a-t-il influé sur les choix de Raymond Domenech? Zidane voulait Anelka, Nodin. Mais tout au bout de sa carrière, le match le plus complet, le plus brillant, le plus fascinant, le plus magique, ça reste France-Brésil. Ce 1er juillet 2006, avant même le coup d'envoi, Vincent Duluc a un pressentiment. Nous, en tribune de presse, on avait de la chance, on était à 15 mètres du terrain, tout en bas du stade de Francfort, on les voyait presque aller toucher. Ça ressemblait pas à un quart de finale de la Coupe du Monde. Dans le couloir, on les voyait qui discutaient, qui s'embrassaient, il y avait une espèce de fraternité comme ça avant que ça commence. Et ça, dans cette atmosphère-là, j'étais persuadé qu'il serait effectivement le meilleur. Il avait l'air tellement apaisé,
tellement serein. Dès les premiers ballons qu'il touche, il leur fait la misère là au milieu de terrain. C'était fascinant, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que quand le Brésilien arrivait, Zidane avait déjà décidé ce qu'il allait lui faire. Et sur la prise de balle, déjà, il lui faisait perdre 3 mètres. Sur le premier contrôle, l'autre montait dans le bus. Enfin, c'était absolument fascinant. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort que ce jour-là. J'en ai vu des matchs. J'en ai commenté près des 1500, mais j'en ai vu peut-être 10 fois plus. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ces 80 minutes. Jamais. Jamais. Tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Ses premiers ballons donnent le ton, celui du récital de Zinedine Zidane. C'est le peintre qui réussit son chef-d'œuvre, et s'il le recommence 1000 fois, il retrouvera jamais son coup de pinceau, son inspiration. Les Bleus gagnent grâce à un but de Thierry Henry. Passe décisive, Zinedine Zidane. Ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. En 90 minutes, la France bascule dans la folie. Les scènes de liesse rappellent celles de l'été 1998. Une chanson à la gloire du capitaine tourne même en boucle à la radio ou dans les cafés. Poussés par cet élan populaire, portés par leur capitaine, les joueurs croient plus que jamais en leur destin. Je suis allé le voir à la fin pour aller le féliciter parce que voilà, c'était beau. Et t'as répondu quoi? Rien, pour lui c'est normal. Un pénalty contre le Portugal dans la foulée d'un but contre l'Espagne et d'une prestation incroyable contre le Brésil. Dans le sillage du magicien Zidane, la France renoue avec son glorieux passé. Comme en 1998, l'équipe de France dispute la finale de la Coupe du Monde. Bascule dans la folie. Les scènes de liesse rappellent celles de l'été 1998. Une chanson à la gloire du capitaine tourne même en boucle à la radio ou dans les cafés. Poussés par cet élan populaire, portés par leur capitaine, les joueurs croient plus que jamais en leur destin. Je suis allé le voir à la fin pour aller le féliciter parce que voilà, c'était beau. Et t'as répondu quoi? Rien, pour lui c'est normal. Un pénalty contre le Portugal dans la foulée d'un but contre l'Espagne et d'une prestation incroyable contre le Brésil. Dans le sillage du magicien Zidane, la France renoue avec son glorieux passé. Comme en 1998, l'équipe de France dispute la finale de la Coupe du Monde. Et comme en 1998, Zinedine Zidane marque l'histoire de cette finale. La France mène 1-0 contre l'Italie grâce à un geste incroyable, une panenka. Frapper le pénalty comme il le frappe, c'est quand même gonflé. Il faut le faire. Même ses partenaires comme Alou Diarra sont stupéfaits. Il fait cette panenka, un geste fou en finale de Coupe du Monde. On se dit comment il a pu tenter ce geste-là à ce moment-là. On voit la balle toucher la transversale et rentrer. Et c'est là où il y a eu des frissons et en même temps une immense joie après ce but. Il sait que c'est un geste risqué, il sait que c'est un match très important. Et il le tente et il a réussi. Roland Courbis a entraîné Zinedine Zidane à Bordeaux. Il voit dans ce geste impensable quelque chose d'irrationnel. Tirer ce pénalty avec une panenka, j'attaque pas une carrière de détective et je ne me prendrai pas pour Sherlock Holmes. Mais c'est pour moi la démonstration que Zizou, ce soir-là, est dans un état second. Zidane restera dans l'histoire du football pour son élégance balle au pied, mais aussi pour son côté imprévisible, voire impulsif. « 110e minute de jeu, un partout. Materazzi est à terre,
les Italiens et leur gardien de but sont fous de rage et en appellent à l'arbitre de touche. Pour nous, c'est vraiment de l'étonnement. Le jeu est arrêté, on se pose des questions. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sur le coup, on se dit, Materazzi, c'est comme d'habitude, il fait du cinéma, il n'y a rien eu, c'est hors écran. La réalisation finit par montrer l'image. Zinedine Zidane vient d'asséner un coup de tête au thorax de Marc. Nora dépasse le cadre du simple football. Il est chaque année présent dans le top 3 des personnalités préférées des Français, adoubé par l'abbé Pierre, par le président de la République, Jacques Chirac. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. Qu'est-ce qui rend Zidane à ce point unique? Originaire d'un quartier populaire de Marseille, il symbolise une ascension sociale irrésistible. Patrick Mignon est sociologue du sport. Zidane incarne aux yeux des Français la réussite. La figure de Zidane, c'est la figure du cheminement idéal. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui réussit parce qu'il est bon en sport, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit parce que son milieu lui a appris les valeurs de discipline personnelle, les valeurs d'écoute. Donc à ce titre-là, Zidane a pris cette figure de l'intégration réussie. Et son retour en équipe de France renforce son image auprès du grand public. À quelques mois de la Coupe du Monde, il devient même l'objet d'un film projeté au Festival de Cannes. 17 caméras haute définition captent ses moindres faits et gestes. Zidane est filmé sous tous les angles par des caméramans ayant évolué avec les plus grands, comme Martin Scorsese ou Pedro Almodovar. Celui qui se regarde, il aura l'impression d'être quelque part un petit peu, pas dire, mais en train de jouer, quoi. Une œuvre unique pour un homme unique. Zidane est un tel personnage. Il est bien plus qu'un footballeur pour beaucoup de monde. Vámonos, chicos. À mesure que la Coupe du Monde 2006 approche, Zinedine Zidane devient omniprésent sur les écrans. Un film, des reportages et des dizaines de publicités, il a le monde des marques entre ses mains. Les prix son retour en 2005 sont d'ailleurs réservés à un de ses sponsors. Retrouvez en exclusivité mondiale les déclarations de Zinedine Zidane en touche 2. Comme je l'ai toujours dit, l'équipe de France a toujours été la chose la plus importante qui me soit arrivée. Orange, Danone, Canal Satellite, Adidas ou encore Audi se sont associés à lui pour un total, selon l'Express, de 8,6 millions d'euros de contrats publicitaires. Zidane vend de tout, du déodorant jusqu'aux lunettes, tout y passe. M-O-H-L. Il est loin le temps où il était l'égérie d'une chaîne de distribution discount où sa mère faisait ses courses. Les sacs en plastique ont été remplacés par des sacs siglés à son nom. Gilles Dumas dirige un cabinet d'études et de conseils en marketing. Zidane, éducation sportive est encore plus grande. Quelques minutes après l'expulsion de Zidane, la France perd la finale de la Coupe du Monde au tir au but. Comment le vestiaire réagit-il? Il s'excuse devant tout le groupe pour son geste. Ça n'a pas été facile pour lui, mais c'est quelqu'un de responsable qui a pris ses responsabilités. Il était conscient de son geste. Il a été conscient des répercussions et il est venu s'excuser auprès de tous. Et face aux médias, aucun joueur n'accable le capitaine. Ça n'a pas changé grand-chose. Fini sur une finale de Coupe du Monde et ça n'enlève rien du tout à rien. Et au contraire, il faut même lui dire merci parce que s'il n'était pas revenu, on ne serait pas là ce soir. Moi, du fond du cœur, personnellement, j'ai envie de lui dire merci. Et tout le monde connaît le joueur. C'est un grand bonhomme. Une version légèrement contredite par Raymond Domenech. Le sélectionneur décrit un vestiaire beaucoup plus partagé au moment de célébrer la fin de carrière de Zidane. J'ai commencé à taper dans mes mains avec lenteur. Mes applaudissements n'ont pas été suivis spontanément. Les joueurs n'y arrivaient pas. Il a fallu insister. Certains en voulaient terriblement à leur capitaine, même si personne n'allait formaliser cette rancœur. Le très ou trop fort tempérament de Zidane aura terni sa sortie. Mais le souffle de l'histoire va dès le lendemain le projeter dans une nouvelle dimension.
L'emballement est à la mesure du poids de Zinedine Zidane, gigantesque. En Angleterre, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Zinedine Zidane? Au Brésil, malgré son agression, Zinedine Zidane a été élu meilleur joueur du tournoi par la FIFA. Aux États-Unis, on ne pouvait pas imaginer une conclusion plus dramatique que ce coup de tête en finale de Coupe du Monde. Et bien sûr en Italie. La France essaie de faire porter le chapeau à Zidane. Le monde entier ne parle que de cela. Pour le public français, le débat n'est pas de savoir si la victoire italienne est méritée, mais si Zidane a eu raison ou pas de faire ce geste. Si les seuls motifs pour lesquels il a frappé cet homme, c'est des insultes sur sa mère et sa sœur, je trouve qu'au niveau professionnel, c'est un peu limite. Parce qu'il a dû lui dire quelque chose d'affreux, j'aurais fait pareil. Mais moi, j'aurais tapé plus sur le nez ou les dents, mais ça coûte cher les dents. En quelques heures, tout le monde s'empare de l'affaire. Le débat n'est plus seulement sportif, il devient moral. Zidane a valeur d'exemple pour les jeunes du monde entier. Mais qu'ont-ils retenu hier soir de la prestation du capitaine de l'équipe de France? Si Zidane me regarde, c'est mal, qu'est-ce que t'as fait? Comment expliquer ça après à tous les gamins au centre? Après des débuts un peu flous, justement, où on passait un peu d'une marque à l'autre, ça a contribué à faire sortir Zidane de son rôle de footballeur. Que Zidane évite la politique ou les sujets de société n'est pas pour déplaire aux annonceurs qui redoutent la controverse. Sa parole est plutôt légère, il parle peu, on l'entend pas souvent. Zidane avait une qualité forte, c'est qu'il avait le charisme des silencieux. Il possède cette particularité, ce silence éloquent où chacun puise au gré de son interprétation ce qu'il veut bien y trouver. Cet homme a une forme de regard magnétique qui lui confère un charisme un peu unique. Une forme de regard qui est un mélange de douceur, de détermination et de sûreté de soi qui en fait quelqu'un, au final, d'exceptionnel. Les publicitaires ont souvent utilisé ses yeux dans les campagnes. On a souvent des gros plans où on va le regard extrêmement profond. Cette aura de mystère, finalement conjuguée à son palmarès exceptionnel et à son talent si personnel, où la grâce importe plus que la force, contribue à faire de lui cette figure d'exception. De son retour en 2005 à la finale de la Coupe du Monde en 2006, Zinedine Zidane, véritable icône du foot mondial, prouve qu'il est bien le guide de cette équipe de France, sur le terrain et en dehors. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. C'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Bordeaux, il y a 20 ans. Aux côtés de sa femme Véronique, Zidane garde le silence. Cette timidité ne le prédestinait pas à porter un jour le brassard de capitaine de l'équipe de France. Jean-Michel Larquet, un des plus célèbres journalistes sportifs français, se souvient d'un Zidane décisif sur le terrain, mais très réservé lors du Mondial 1998. Je ne vais pas définir Zizou comme un patron. Le leader, c'est Didier Deschamps en 98. Pas forcément le meilleur joueur du 11 titulaire, mais c'est celui qui est le meilleur relais entre les joueurs et l'entraîneur. Celui qui, sur le terrain, par un mot, recadre une équipe, recadre un joueur. Voilà. C'était pas l'aboyeur, c'était pas l'homme qui allait faire le tour des chambres pour remonter un peu tout le monde par rapport à l'importance du match. Il avait une préparation beaucoup plus individuelle avec ses copains qui étaient surtout Lizarazu, Dugarry, Candela, avec qui il n'arrêtait pas de chahuter. Vicente Lizarazu a côtoyé Zinedine Zidane en club et en sélection pendant plus de 10 ans. D'abord équipiers, ils sont devenus de véritables amis. Il était très introverti, très timide, et puis au fil du temps, il a pris de la maturité. Parler de l'équipe de France. Le choix de Barthez comme numéro 1 et par conséquent l'influence de Zidane sont à nouveau discutés. Le capitaine, lui, ne s'exprimera jamais sur le sujet. Il est focalisé sur le terrain. Détendu, rigolard, l'image d'un Zidane qu'on avait un peu oublié. L'influence de Zinedine Zidane est véritable. Sa joie communicative auprès de ses partenaires.
Quand tu pars à l'étranger, je pense que c'était le cas pour tous les autres joueurs aussi qui étaient à l'étranger, tu as le plaisir de te retrouver en équipe de France. Pour nous, jouer en équipe de France, oui, c'était un plaisir, parce que c'était aussi l'occasion de se retrouver. Le retour de Zidane donne une nouvelle impulsion à l'équipe de France. Par son attitude, il fédère un groupe partagé entre la nouvelle génération et la vieille garde. Symbole de son rôle protecteur, sa relation avec Franck Ribéry, appelé de dernière minute et adoubé devant micros et caméras par Zidane en personne. C'est quelqu'un qui calcule pas, qui essaye de jouer comme... il se pose pas de questions, il est très fort quoi, et ça se voit, et puis voilà, et il amène ça, je vous dis, ce côté positif à l'équipe. C'est un joueur qui est sur la fin, et qui tout d'un coup voit arriver un jeune chien fou, qui le respecte, mais qui ne le considère pas comme une statue du commandeur dont il ne faudrait pas s'approcher, et qui ose dévisser sa salière, qui ose lui faire des blagues de collégiens, et ça le rajeunit. Zidane, dans le rôle du grand frère, semble avoir fait de Ribéry son héritier au poste de meneur de jeu. Il est même prêt à lui transmettre le témoin. Il peut faire plus que du bien, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, c'est en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Elle est énorme votre relation avec Zidane. Voilà, Zizou, je pense que c'est la fin pour lui. Et moi, c'est le début. Et de jouer avec Zizou, c'est à moi de prendre le maximum de plaisir avec lui. Et je peux vous dire que je me régale sur le terrain avec lui. On dirait un petit frère avec son grand frère. Voilà, c'est la famille. Devenu le vrai guide de l'équipe de France, Zidane va dès lors prouver qu'il est toujours un magicien balle au pied, avec ce don rare de faire chavirer tout un stade n'importe où, n'importe quand. Et si c'était le plus grand match de la carrière de Zinedine Zidane? 1er juillet 2006, quart de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Le capitaine offre le but décisif à Thierry Henry. En 90 minutes, il justifie sa Zinedine Zidane. Il le confie à quelques mois du Mondial 2006. Je crois qu'on n'a rien envié à aucune autre nation. La seule équipe qui peut être redoutable et la seule équipe qui l'a toujours été, c'est le Brésil. Le Brésil, un adversaire qui inspire Zinedine Zidane. En 1998, il marque par 2 fois, offrant aux Bleus leur plus grand succès, la Coupe du Monde. Tout le monde va penser qu'il a fait le plus grand match de sa vie en finale de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil. C'est vrai que marquer 2 buts en finale de la Coupe du Monde, ça ne peut pas être quelque chose d'anodin. Mais tout au bout de sa carrière, le match le plus complet, le plus brillant, le plus fascinant, le plus magique, ça reste France-Brésil. Ce 1er juillet 2006, avant même le coup d'envoi, Vincent Duluc a un pressentiment. Nous, en tribune de presse, on avait de la chance, on était à 15 mètres du terrain, tout en bas du stade de Francfort, on les voyait presque aller toucher. Ça ressemblait pas à un quart de finale de la Coupe du Monde. Dans le couloir, on les voyait qui discutaient, qui s'embrassaient, il y avait une espèce de fraternité comme ça avant que ça commence. Et ça, dans cette atmosphère-là, j'étais persuadé qu'il serait effectivement le meilleur. Il avait l'air tellement apaisé, tellement serein. Dès les premiers ballons qui touchent, il leur fait la misère là au milieu de terrain. C'était fascinant, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que quand le Brésilien arrivait, Zidane avait déjà décidé ce qu'il allait lui faire. Et sur la prise de balle, déjà, il lui faisait perdre 3 mètres. Sur le premier contrôle, l'autre montait dans le bus. Enfin, c'était absolument fascinant. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort que ce jour-là. J'en ai vu des matchs. J'en ai commenté près de 1500, mais j'en ai vu peut-être 10 fois plus. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ces 80 minutes. Jamais. Jamais. Tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Ses premiers ballons donnent le ton, celui du récital de Zinedine Zidane. C'est le peintre qui réussit son chef-d'œuvre, et s'il le recommence 1000 fois, il ne retrouvera jamais son coup de pinceau, son inspiration. Les Bleus gagnent grâce à un but de Thierry Henry. Passe décisive, Zinedine Zidane. Ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. En 90 minutes, la France bascule dans la folie.
Les scènes de liesse rappellent celles de l'été 1998. Une chanson à la gloire du capitaine tourne même en boucle à la radio ou dans les cafés. Poussés par cet élan populaire, portés par leur capitaine. De détermination et de sûreté de soi qui ont fait quelqu'un, au final, d'exceptionnel. Les publicitaires ont souvent utilisé ses yeux dans les campagnes. On a souvent des gros plans où on va le regard extrêmement profond. Cette aura de mystère, finalement conjuguée à son palmarès exceptionnel et à son talent si personnel, où la grâce importe plus que la force, contribue à faire de lui cette figure d'exception. De son retour en 2005 à la finale de la Coupe du Monde en 2006, Zinedine Zidane, véritable icône du foot mondial, prouve qu'il est bien le guide de cette équipe de France, sur le terrain et en dehors. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. C'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Bordeaux, il y a 20 ans. Aux côtés de sa femme Véronique, Zidane garde le silence. Cette timidité ne le prédestinait pas à porter un jour le brassard de capitaine de l'équipe de France. Jean-Michel Larquet, un des plus célèbres journalistes sportifs français, se souvient d'un Zidane décisif sur le terrain, mais très réservé lors du Mondial 1998. Je ne vais pas définir Zizou comme un patron. Le leader, c'est Didier Deschamps en 98. Pas forcément le meilleur joueur du 11 titulaire, mais c'est celui qui est le meilleur relais entre les joueurs et l'entraîneur. Celui qui, sur le terrain, par un mot, recadre une équipe, recadre un joueur. Voilà. C'était pas l'aboyeur, c'était pas l'homme qui allait faire le tour des chambres pour remonter un peu tout le monde par rapport à l'importance du match. Il avait une préparation beaucoup plus individuelle avec ses copains qui étaient surtout Lizarazu, Dugarry, Candela, avec qui il n'arrêtait pas de chahuter. Vicente Lizarazu a côtoyé Zinedine Zidane en club et en sélection pendant plus de 10 ans. D'abord équipiers, ils sont devenus de véritables amis. Il était très introverti, très timide, et puis au fil du temps, il a pris de la maturité, il a pris des responsabilités. Il avait une vraie force de caractère. C'est pas parce qu'il assumait pas le commandement qu'il voulait pas diriger. Il a juste tenté pendant longtemps de tirer les ficelles sans apparaître au premier plan. Et c'est avec la maturité qu'il a fini par apparaître au premier plan. C'est vrai qu'il préfère rester dans l'ombre, et en même temps, même s'il y a cette timidité, c'est un sacré caractère. C'est un sacré compétiteur. C'est un gagneur. Zinedine Zidane, un leader discret. Mais lorsqu'il revient chez les Bleus en 2005, le groupe France est sans véritable meneur. Maintenant que la majorité des cadres de la génération 98 est à la retraite, Zidane, capitaine, n'emballe pas les spécialistes. Zidane sort de 2 saisons moyennes. Face aux interrogations sur son âge de 34 ans notamment, il semble imperturbable. Quand vous avez l'état d'esprit, quand vous avez l'envie, quelquefois, c'est pas forcément le plus important de s'être entraîné longtemps ou avoir joué beaucoup. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, les doutes persistent. Pour sa 100e sélection, son dernier match au Stade de France, Zidane peine. Tout le monde s'inquiète de la montée en puissance du numéro 10. D'autant que cette Coupe du Monde sera sa dernière compétition. Il le confirme le 30 avril 2006. Désormais, Zinedine Zidane n'a qu'une obsession, marquer la Coupe du Monde de son empreinte. Tout est tourné pour lui vers la préparation athlétique, physique, psychologique de la Coupe du Monde. Le reste, soit ça ne l'intéresse pas beaucoup, soit il n'a plus les ressources physiques et mentales de disputer une saison entière avec une équipe du niveau du Real. Loin des critiques et des doutes, ça...
Préparation n'est dès lors dédiée qu'à un seul but, partir à la retraite sur un deuxième titre de champion du monde, et son attitude a valeur d'exemplarité. Il y a très peu de joueurs qui peuvent allier, je dirais, la fantaisie à une certaine, comment je pourrais dire, longévité, voilà. Donc ça prouve que derrière ces qualités techniques, il y a quelqu'un qui travaille énormément. Il a beaucoup travaillé physiquement, il s'est entraîné sérieusement, il avait une hygiène de vie très stricte. Lorsque les Bleus débarquent en Allemagne, tout le monde comprend que Zinedine Zidane vit ses dernières émotions de footballeur. Il y avait deux destins parallèles, le destin collectif de l'équipe de France, c'était de se dire est-ce que de nouveau cette équipe de France peut rendre le public heureux? Est-ce que l'histoire qu'on a vécue en 98 et en 2000 peut recommencer? Puis il y avait à la fois parallèlement ce destin individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que Zinedine Zidane est footballeur pour un jour encore, ou pour 4 jours, ou pour 8 jours? Il y a une espèce comme ça de suspense parallèle qui donnait une atmosphère particulière. Mais le scepticisme ambiant atteint son paroxysme à l'issue du premier tour, alors que la France se qualifie in extremis pour les huitièmes de finale. Contre dans les schémas qu'il pouvait y avoir, que lui préfère jouer avec tel ou tel joueur, et qu'il exprime sans imposer, puisque je vous dis, le dernier mot il revient à l'entraîneur, ben c'est normal. Heureusement que les joueurs s'expriment. Platini faisait pareil au Mexique, je me souviens, avec Henri Michel, mais c'est pas pour autant qu'il faisait l'équipe. Ce n'est pas au Mexique, mais à Tignes, pendant le stage de préparation au mondial, que les activités du comité se seraient prolongées. Commencé à l'hôtel Montana, puis poursuivi pendant la Coupe du Monde, des dîners auraient été organisés pour discuter organisation et tactique. Raymond Domenech avait-il transféré une partie de son pouvoir de décision? Il n'y a pas eu de prise de pouvoir tactique au-delà qu'on imagine, il n'y a pas eu de complot anti-Domenech là-dedans. Je ne crois pas un seul instant à la thèse de l'autogestion ou de l'émancipation. La prise de pouvoir de Zidane tiendrait alors du mythe. Son rôle n'aurait pas dépassé celui de la simple consultation, mais un incident pendant la préparation le remet indirectement au centre des débats. À 15 jours du début de la Coupe du Monde de football, y a-t-il du rififi chez les Bleus? Grégory Coupet a failli claquer la porte de l'équipe de France. L'ascension du sommet de la grande mode censée unifier le groupe provoque le clash. Grégory Coupet n'apprécie pas que Fabien Barthez, touché à un mollet, renonce à mi-chemin. En fait, le Lyonnais ne digère pas d'être remplaçant. Il est persuadé que Barthez, soutenu par Zidane, bénéficierait d'un traitement de faveur. Coupet quitte le stage puis se ravise. Le malaise est palpable. Certains joueurs manient l'humour pour fuir la polémique. Il n'y a rien eu, donc en tout cas je ne suis pas au courant, donc ça s'arrête là. On peut la refaire? C'est parfait pour moi, je vous redis les mêmes mots. L'incident perturbe l'équilibre du groupe. Raymond Domenech doit s'expliquer face à la presse. On a eu un incident, effectivement. Grégory Coupet, à un moment, a craqué. C'est réglé. Pour nous, l'incident est clos. Maintenant, on peut parler de l'équipe de France. Le choix de Barthez comme numéro 1 et par conséquent l'influence de Zidane sont à nouveau discutés. Le capitaine, lui, ne s'exprimera jamais sur le sujet. Il est focalisé sur le terrain. Détendu, rigolard, l'image d'un Zidane qu'on avait un peu oublié. L'influence de Zinedine Zidane est véritable. Sa joie communicative auprès de ses partenaires. Quand tu pars à l'étranger, je pense que c'était le cas pour tous les autres joueurs aussi qui étaient à l'étranger, tu as le plaisir de te retrouver en équipe de France. Pour nous, jouer en équipe de France, oui, c'était un... Pour le public français, le débat n'est pas de savoir si la victoire italienne est méritée, mais si Zidane a eu raison ou pas de faire ce geste. Si les seuls motifs pour lesquels il a frappé cet homme, c'est des insultes sur sa mère et sa sœur, je trouve qu'au niveau professionnel, c'est un peu limite. Parce qu'il a dû lui dire quelque chose d'affreux, j'aurais fait pareil.
Mais moi, j'aurais tapé plus sur le nez ou les dents, mais ça coûte cher, les dents. En quelques heures, tout le monde s'empare de l'affaire. Le débat n'est plus seulement sportif, il devient moral. Zidane a valeur d'exemple pour les jeunes du monde entier. Mais qu'ont-ils retenu hier soir de la prestation du capitaine de l'équipe de France? Si Zidane me regarde, c'est mal, qu'est-ce que t'as fait? Comment expliquer ça après à tous les gamins au centre, à tous les gamins qui ont Zizou pour idole? Il y a ceux qui s'interrogent sur l'attitude de Zinedine Zidane et ceux qui le comprennent. Je crois qu'il a commis une faute, évidemment, mais cela ne peut pas remettre en cause. D'abord, l'immense admiration que j'ai pour le grand sportif, le grand footballeur, admirable, mais aussi la confiance que j'ai dans l'homme. Il y a une vraie différence dans la perception du coup de tête entre le milieu du foot spécialisé et le milieu du foot grand public. Le grand public a trouvé toutes les excuses du monde à Zinedine Zidane. Mais tant mieux, pourquoi pas. En plus, il a une telle carrière, c'est tellement un immense joueur qui mérite cette indulgence-là. Mais en revanche, ceux qui jouent au foot, ceux qui connaissent le foot, donc les joueurs, les entraîneurs, savent exactement que c'est lui qui a eu tort, que c'est celui qui réagit qui pénalise son équipe. Si en France comme à l'étranger, les débats se multiplient, l'équipe de France, encore sonnée par la défaite, ne mesure pas encore l'ampleur du phénomène. Ça n'a pas été évident. J'ai fait nuit blanche. Voilà, je ne vais pas vous mentir. J'ai ressassé des milliers de fois le film du match, le déroulement du match. Et voilà, je vous dis, en plus d'avoir été sur le terrain, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi je ne suis pas encore champion du monde, quoi. Dès le lendemain de cette défaite, les Bleus ont les honneurs de l'Élysée. Face à l'homme le plus controversé du moment, le président de la République donne lui aussi son avis. Et il est, on ne peut plus clair. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Une